Précédemment, dans le réveil de la reine, nos aventuriers ont enfin pu avoir un peu de repos après leur arrivée à El Turel. Nous les retrouvons maintenant alors qu'ils sont à bord d'un bateau qui les mènera jusqu'à la porte de Baldur pour prendre de l'avance sur le culte du dragon. Nous nous sommes quittés la dernière fois alors que vous étiez arrivés à El Turel. Vous avez rejoint en effet la capitale des Landes pour rencontrer votre ami commun Léosine Erlantar qui vous attendait sur place avec un certain paladin de l'ordre du Gantelet. Votre mission était du coup de dévoiler ce que vous aviez trouvé au sein de la couveuse de dragons. C'était chose faite. Vous avez du coup découvert ce pourquoi le culte récupérait des trésors aux quatre coins de la côte des épées, enfin du moins de la partie sud de la côte des épées. Et vous avez aussi trouvé où est-ce qu'ils emmenaient l'or de leur pillage. Et vous aviez eu une destination un peu vague pour le coup, la destination. Est-ce que vous vous souvenez du nom? Je vais retrouver. C'est pas le truc de Naeritar, Nae machin. En effet, on vous a parlé donc du coup de la région de Naeritar. Vous n'en savez pas plus pour le moment. Vous ne connaissez pas cette région, à vrai dire, pour être franc. Vous ne savez pas si c'est une région, une montagne, vous ne savez pas si c'est une ville peut-être. Vous êtes encore en quête de découverte là-dessus. C'est la seule zone de flou que vous avez. Par contre, ce dont vous êtes sûr, c'est que si le culte récolte tout cet argent, tout cet or, c'est pour ramener leur déesse et reine Tiamat. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde avait suivi. Pour intercepter la cargaison d'or, vous vous dirigiez vers la porte de Baldur. Et pour aller plus vite, on vous a prêté un bateau pour longer le fleuve Chiantar et arriver à Baldur plus vite qu'il n'aurait fallu à pied ou à cheval. Vous avez donc pris pas vraiment la mer, mais on va dire pris le fleuve, et vous voguez Ephrias, Slap, Ulan, Zélia, Elfur, Amélia et Léosine, ainsi que 3 autres personnes qui gèrent le bateau, 3 marins. Et vous traversez tranquillement ce fleuve très peu agité, pour le coup. C'est une descente plus on va dire qu'un voyage en bateau. Vous êtes du coup accompagné, comme je l'ai cité plus tôt, de Elfur et Amélia, 2 personnes qui vous ont été présentées un peu à la va-vite avant que vous montiez à bord. L'un, Elfur, étant un drachéide au service de Thorn, lui aussi membre du Gantelet, de l'ordre du Gantelet, pardon, ainsi que Amélia, une guerrière humaine qui ne parle pas beaucoup. Elle est restée un peu à l'écart du groupe pour le moment. Elle regarde à l'horizon, a l'air plutôt méfiante, ne souhaite pas vraiment s'intégrer plus que ça au groupe. Ce qui est totalement l'opposé de Elfur, lui qui profite un peu, lui qui n'a pas l'habitude de voguer sur un bateau, et qui a fait connaissance un petit peu avec vous, mais sans plus pour le moment. Vous êtes sur ce bateau avec Zélia. Que faites-vous? Est-ce que je peux aller au niveau du poste de pilotage, demander si je peux essayer de conduire ou pas? Tu peux, en effet. Ok. Du coup, qui est-ce qui conduit? C'est l'humaine là? Non, elle est un peu là en mode en surveillance. C'est un des marins qui conduit. C'est un humain
Vraiment, tu vois qu'il a un peu de métier, hein, il a de l'âge aussi qui montre et Tiens, il tient la barre sans problème, il te voit arriver. Ah, salut, matelot. Comment tu vas? Pas trop fatigué de conduire ce bon vieux rafio? Oh non, c'est un jour comme un autre, c'est facile. Pourquoi, vous voulez essayer? Oui, j'aimerais bien tester si ça ne vous dérange pas. Il te laisse la barre. Vraiment, c'est quelque chose de pas compliqué. Il a fait vous tenez tout droit. Tant que vous touchez pas les bords, c'est bon. Sur les, sur les côtés, en effet, c'est un fleuve. Donc, bien qu'il fait qu'il soit assez large pour faire passer plusieurs bateaux dans les deux sens, les récifs sont quand même assez proches si tu vires un peu trop à bâbord ou à tribord. Il t'invite à ne pas trop de voguer sur ta droite pour éviter de te cracher littéralement sur la côte, où c'est littéralement en fait c'est des arbres qui viennent un peu, des racines d'arbres et des arbres qui viennent un peu se plonger dans le fleuve. Vous êtes entouré de nature, hein. C'est de la nature, c'est quelques ruines un peu et par-ci par-là, mais c'est globalement de la nature qui vous entoure. Ok. Vous inquiétez pas, matelot, j'ai ça dans le sang. Il est un petit peu méfiant. Camille, vas-y. Vous avez vu le long enfin au fur et à mesure du voyage que la couleur de Néphrias, qui est à la base violet sombre, devient de plus en plus vert. Et là, il est vraiment, vraiment malade. Donc je prends un seau, je me mets sur le côté du bateau et je largue absolument tout ce que j'ai mangé avant de partir. Et je peste en me demandant mais quelle idée c'est de prendre un bateau. J'aurais clairement préféré marcher jusqu'à Baldur's Gate. Marcher, ouais. Marcher, oui. Qui va marcher jusqu'à la porte de Baldur. Tu as Zélia qui tente un petit peu de te faire passer ton mal des transports. Tu vois, vraiment, elle te tape dans le dos, fait ça va aller, c'est. T'inquiète pas, c'est un mauvais moment à passer, ça va aller. Oh, je suis vraiment mal. Je suis vraiment mal là. Oh. Pendant ce temps, le gros, là, il est médite tranquillement. Et il dit rien. Pas comme moi. D'accord. Est-ce que, à tout hasard, vous souhaitez connaissance avec vos nouveaux, on va dire, compagnons de voyage? Vous avez donc du coup au choix Elfur, le Drachéide, ou Amélia, la guerrière. J'essaie de me la péter devant Amélia, vu que je conduis un sacré rafio quand même. Un petit charisme? D'accord. Je suis confiant. 13. Ah, je fais alors? Impressionné par mon bateau? Alors que tu tentes d'impressionner Amélia, tu la regardes en faisant ça, et en fait, involontairement, ton bras lâche sur le côté droit du bateau, ce qui t'avait été demandé de ne pas faire. Et du coup, tu vois le gouvernail commencer à tourner, et le bateau qui se précipite vers le bord du fleuve. Pendant ce temps-là, vous entendez Néphrias vomir toutes ses tripes alors que le bateau est en train de tanguer dans tous les sens. Et au dernier moment, tu vois Amélia qui rattrape le gouvernail, qui le remet en place. Elle a de la force. Tu t'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte malgré son gabarit. Ah, elle a l'air impressionnée, c'est bon. Et c'est bon, je vais prendre le relais. Comme vous voulez. Je peux vous apprendre si vous voulez. Et je vais plutôt aller là-bas voir mon compagnon qui est en train de dégueuler. Ouais, c'est ça, Pense à descendre. faites ça. Kulan retourne auprès de Néphrias, qui est en train de vider ses tripes. Mais là, mes tripes sont déjà vides, hein. Je pense que là, c'est vraiment le réflexe du corps de continuer à vomir, même quand il n'y a plus rien. Je suis accrochée aux rambardes en fait du bateau. Vraiment, je m'accroche à la vie comme je peux. Et là, j'ai presque les genoux qui tremblent. Tant j'en peux plus, quoi. Je sais pas exactement combien de temps on vient de passer sur le bateau, mais c'est déjà trop pour moi. On dirait une éternité, quoi. Là, je vais ouvrir un œil, voir ça, et je vais lui dire, si tu te mets à méditer, ça va passer.
si tu veux. Je- Tais-toi, Slap. Tais-toi. J'y arrive plus. Est-ce que tu veux que je fasse un sort de sommeil sur toi? Un sort de sommeil pour que ensuite tu profites de mon sommeil pour parler à ma sœur. Alors là, il est hors de question. Je continue à vomir là, sur le côté. Ok. Moi, j'ai joué de la musique. Vous avez du coup Elfur, le Drachéide, qui lui du coup s'approche un peu de Néphrias et étant paladin, vous voyez qu'il il voit un peu, il s'approche, il fait à Zélia permettez, et il pose sa main sur Néphrias. Vous voyez juste sa main briller d'une petite lueur jaunâtre. Et Néphrias, toi, tu sens un peu cette chaleur envahir ton corps et tu vois au fur et à mesure, tu as moins envie de vomir et tu arrives un peu à te remettre. T'as toujours un peu la tête qui tourne, bien sûr, parce que tu viens vraiment de te forcer, ta tête n'en peut plus, elle va exploser. Et vous voyez donc du coup Elfur aider Néphrias à se redresser un peu. Il fait prenez du temps, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais ça devrait aller un petit peu mieux. Je ressuie ma bouche avec le dos de ma main et je respire enfin entièrement et je lui dis Ah, merci, merci beaucoup. C'est normal, c'est normal. Hein. Nous sommes compagnons de voyage. J'allais pas vous laisser dans un état pareil, enfin. Je m'approche vers lui et je lui tends du coup mon avant-bras et tu sais, je lui fais une poignée de main ligne presque et je lui dis Néphrias et la fille à côté c'est Zélia, ma sœur. Il empoigne ton avant-bras, pareil. Il fait je me nomme Elfur, enchanté. Et oui, je connais un petit peu Zélia. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plus tôt, avant votre arrivée à Elturel. Pour décrire un peu Elfur, c'est un drachéide noir. Petite particularité, il a comme il a un petit côté en fait albinos, mais juste sur le museau de son de sa gueule. C'est un peu comme du vitiligo. Exactement. Donc c'est ça. Donc et c'est surtout ça sur son visage, parce que vous voyez pas le reste de son corps pour le coup. Il est en armure de plate immense. C'est voilà, il a l'attirail du paladin, il a une immense épée à deux mains qu'il garde dans le dos. Au niveau de la taille, il fait un peu plus de 2 mètres, donc dans un rayon de slap, on va dire qu'il le dépasse un chouïa. Mais vraiment un tout petit chouïa. Il est très calme, il est très posé, il est il est pas vraiment sur ses gardes parce qu'il n'y a pas l'occasion d'y être, c'est pas le moment d'être actuellement. Mais voilà, il se présente à toi. Et donc il redit un peu son serment, donc paladin de Thorn au service de l'ordre du Gantelet. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur cette affaire du dragon? Eh bien, pour le coup, moi non, c'est encore récent. Mais écoutez, la mission m'a été donnée par notre chef et j'ai juste suivi les ordres pour le moment. Je sais juste que personnellement, on va dire que ça m'affecte un peu plus. Et du coup, il montre un peu son visage et fait mes origines draconiques me font poser des questions sur ce que mes possibles ancêtres ou semblables pensent de toute cette affaire. Je n'ai pas trop envie que les habitants de la Côte des Épées nous voient comme une menace. Surtout quand on fait partie d'un ordre de paladins qui sert le bon Dieu de la justice. Ok. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et le tour de magie là que vous venez de faire, ça dure combien de temps? Est-ce que je suis guérie pour toute la vie ou... Non, bien sûr, si vous avez d'autres symptômes, n'hésitez pas à me le redire. Ce n'est pas un tour de magie, c'est juste la foi de mon Dieu qui m'a permis de vous soigner en quelque sorte. J'ai jamais rencontré de Dieu aussi clément.
Mais ça dure combien de temps en fait Là, pour l'idée, ça te durera le temps du voyage pour que tu sois à l'aise, quoi. Ok, ça marche. Bah du coup je le remercie encore et je m'assois contre la rambarde là en essayant de reprendre mon souffle parce que ça m'a vraiment épuisé quoi. Ok, très bien. Vous vaguez un peu à vos occupations. Donc personne va voir Amélia ou tenter de lui parler, autre que Ulan qui essaie de l'impressionner. Ça n'a pas trop marché. Je vais me lever et monter au mât. Voir un petit peu à l'horizon. Tu supporteras le main? Alors j'ai un peu envie de demander un jet d'escalade là-dessus. Tu sais nager, j'espère. T'inquiète pas. À la verticale en dessous, il y a un bateau. Et bon, si tu coules le bateau en le transperçant. 14 plus 6, donc du coup 20, sans problème. Hein. Tu montes au mât. Alors il n'y a pas de... je sais plus comment on appelle. Vigie. Ah bon? Vigie. Voilà, il n'y a pas de vigie Oui, oui. sur Oui, ce oui, c'est un bateau, petit parce que c'est bateau, un petit bateau, hein, c'est un peu un sloop, comme on pourrait dire. Mhm. Donc tu vois, on va dire, assez loin, pour le coup. Le fleuve est très peu chargé de navires. Il y a peut-être une autre embarcation qui arrive au loin dans le sens inverse par rapport à vous. Mais tout autour de vous, c'est de la végétation, des plaines à perte de vue. Vous êtes un peu au milieu, on va dire, c'est pas une zone de vide, mais entre El Turel et la porte de Baldur, il n'y a pas grand-chose. On peut voir la porte d'ici? Je dirais que tu pourrais voir peut-être un peu un bout de la Horizon. porte, on va dire, pour vous, au niveau traversée, il vous reste encore un jour, donc cette journée, plus le début de la matinée du lendemain pour arriver à la porte de Baldur. Bon, très Donc, bien. Je descends en chute ralentie. alors que tu descends du mât, vous tous entendez un bruit familier. Un bruit familier comme un battement d'ailes, lourd et puissant. Un bruit qui vous a profondément marqué il y a cela quelques semaines lorsque vous êtes arrivé à Greenest. Ces battements réguliers d'ailes qui arrivent dans votre direction. À la différence que cette fois, les battements ne sont pas accompagnés de cris et du bruit d'un souffle. Ce qui vous glace le sang par contre pendant une fraction de seconde, c'est que derrière ces battements d'ailes, il y en a d'autres. Alors que vous traversez le fleuve, entouré par la végétation au-dessus des arbres à quelques mètres de vous, ce n'est pas un, mais 3 dragons qui fendent le ciel. Un dragon à couleur bleu sciant, un autre d'une couleur verte comme un arbre, et le troisième d'un rouge vif comme le feu. Ils n'ont pas l'air de vous avoir vu, ou du moins ne se préoccupent pas de vous, et partent en direction du nord. Vous voyez un peu tout le monde sur le bateau qui se fige de terreur, puis un bruit, puis seulement le craquement du bois du bateau et l'eau qui vient se taper contre la coque. Et vous êtes un peu, pétrifié par cette présence reptilienne qui vient de se présenter à vous. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Est-ce que j'ai vu une carte quand j'étais au niveau de l'arrière du bateau où vous conduisez? Est-ce que j'ai vu une carte? J'aimerais bien voir quelle grosse ville pourrait y avoir au nord d'ici. Tu peux faire ça, ouais. Donc tu te diriges à l'arrière du bateau pour aller voir la carte. Les autres. Moi je me suis sûrement relevée dès que j'ai entendu les battements d'ailes et je me suis sûrement mis en protection de Zélia. Et juste je regarde les dragons partir. Est-ce que pour moi ils vont dans la direction de la porte de Baldur? Est-ce qu'ils suivent le fleuve encore? Enfin,
Est-ce que mes connaissances de rôdeurs ou de chasseurs peuvent m'en dire plus? Tu peux me faire un jet d'intuition, je pense. Insight. Ok, je regarde ça. Et 11 plus 3, donc 14. ils ne suivent pas le fleuve. Et si ta logique est bonne, vu que le fleuve, le Chiontar qui relie donc du coup El Turel à Baldur, est littéralement presque comme une ligne droite allant de l'est à l'ouest, c'est très peu probable qu'ils aillent vers Baldur's. Slap, que fais-tu? Bah, je suis en bas, je vais rien faire de particulier. De toute façon, vu que manifestement, ils ne sont pas intéressés par nous et ils vont là où on doit aller au final. Peut-être en parler entre nous. Oh, très bien. Du coup, toi, Kulan, tu arrives au niveau de la carte. Donc tu essayes un peu. Tu connais pas vraiment ces régions, ces contrées. Pour toi, sont de nouvelles terres. Hein. Je peux demander au demi-elfe de me filer un coup de main. Oui, voilà, tu vois que Avec nous, Léosine, lui aussi, était un peu choqué par ce qui vient de se passer. Il arrive pour te donner un coup de main et du coup, il t'explique que voilà, là, c'est El Turel, c'est où on était juste avant. Nous, on est là, on longe le fleuve jusque la porte de Baldur. Et donc, du coup, si tu compares à ce qu'il te montre et dans la direction où allaient les dragons, ils vont vraiment au nord et vous allez à l'ouest. Donc, ils vont pas dans votre direction pour le coup. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a au nord? Est-ce qu'il y a une ville, Au nord, il y a Une beaucoup de grosse choses. ville. C'est un peu vague. En fait, ils te montrent où ils auraient pu aller. Donc, ils te montrent au nord, par exemple, il y a la cité des splendeurs qu'on appelle donc du coup Waterdeep. Il y a Neverwinter, qui est une ville encore en pleine reconstruction. Et sinon, il te montre, il y a du coup les montagnes à l'est qui pourraient potentiellement leur servir. Mais lui, de ce qu'il a lu sur les dragons et le culte, leurs anciennes localisations ont été détruites par des hommes il y a de cela des centaines d'années. Donc il n'est pas encore sûr lui-même de où se dirigent les dragons ou le culte, à part du coup la destination que vous aviez trouvée dans la couveuse de dragons. Et lui, donc, du coup, il te montre où est cette destination et tu vois que c'est un peu plus au nord de Waterdeep. Et c'est c'est vraiment sur la côte, vraiment en bord de mer. Ok. Du coup, ça sert à rien qu'on les suive. Autant qu'on continue vers Baldur's Gate, non? Ça sert à rien, puis surtout que vous ne pouvez pas vraiment les suivre. Ils sont partis. En gros, vous, le fleuve, c'est comme si c'était une ligne droite. Eux, ils sont arrivés. Ça s'est croisé, en fait. À Perpendiculairement. moins de, C'est ça. Moi, de à faire moins un de faire bateau voler sur le la terre. bateau, Exactement. voilà. Moi, de faire À voler moins le de faire bateau. voler le bateau, on aura du mal. On peut faire le Hollandais volant, sinon c'est mort. C'est ça, exactement. Et vous n'avez pas un moyen de contacter dans le chef ou un truc pour le prévenir qu'on a vu ça? Au moment où Envoyer tu dis un- ça, justement, tu peux voir, toi, vu que t'es un peu en hauteur, toi aussi, Néphrias, tu peux voir ça à ce moment-là. Zélia, il prend en fait un morceau de papier, et tu vois elle parle un peu comme si elle chuchotait dans le papier, mais c'est des phrases un peu magiques qui ont l'air de sortir de sa bouche. Et aussitôt, tu vois le papier, elle le froisse un peu, le lance en l'air, et vous voyez du coup ce morceau de papier vraiment voler et partir, piou, directement en direction d'El Turel. Moi, du coup, je suis pas tant surpris que ça. C'est déjà quelque chose que j'avais vu lors de mes précédentes aventures. Donc, bon, voilà. Je vais peut-être me rapprocher de la l'humaine, Amélia, qui est sur le bateau. Euh, voilà. Très bien. Du coup, Koulan, tu voulais dire autre chose? Toi, tu as vu ça, tu as vu le morceau de papier partir en volant tout à l'heure. Non, non, bah. Je vais continuer d'étudier les cartes et parler avec le demi-elfe et
Amélia, si elle décide de parler au passage ou pas du tout. Amélia, tu vois qu'elle elle s'est un peu plus agrippée à la barre. Vraiment, elle la tient fermement entre ses mains. Elle dirige le bateau. T'as un matelot qui propose de reprendre en mode allez vous reposer. Elle fait non, non, laissez-moi. Je gère. Elle a l'air un peu stressée de cette situation. Ok. Est-ce que je peux essayer de me. Genre de m'effacer un peu, quitte à mettre un peu, tu sais, genre au milieu du bateau, Ouais. et voir si je peux pas jouer un tout petit peu de musique histoire d'un peu détendre l'atmosphère et que les gens soient un peu moins stressés, parce que j'imagine que les matelots, eux aussi, sont un peu stressés d'avoir vu ça. Oui, oui, c'est le cas. Tu peux. Vas-y, si tu en as l'envie, Performance, du coup. bien sûr. Si je le retrouve, je te le lance. Représentation en français. Ouais. Oh, 17. Pas mal. Tu arrives à mettre une petite ambiance, à calmer du coup cette tension qui s'était installée à cause de l'arrivée du dragon. Ça a l'air de faire plaisir aux matelots, et tu peux voir que même s'ils ne connaissent pas vraiment la mélodie que tu joues, ont l'air un peu de placer des paroles dessus, vraiment des chants de matelots que tu pourras attendre. Alors c'est pas du sea shanty non plus, mais on n'est pas loin. Ok, cool. Toi du coup, Ouais, je Néphrias, tu continue. t'es... Ouais, vas-y, ça marche. Excuse-moi. Du coup, Néphrias, toi tu voulais dire quelque chose à Amélia en particulier? Tu vois qu'il y a... Zélia, elle te suit pour le coup. Ok. Bah, je vais m'approcher d'Amélia et je vais me présenter si je me suis pas présentée avant et, euh, et je vais lui demander si elle a besoin d'aide ou si elle a besoin qu'on fasse. Donc je lui dis, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse quelque chose en particulier sur le bateau? Du coup, elle te regarde, genre elle a ton attention, donc elle se présente, elle, Amélia, qu'elle est, elle travaille pour les ménestrels, et tu vois qu'elle vraiment elle garde son sérieux jusqu'au bout. Et t'as Zélia qui est derrière toi, tu l'entends un petit peu genre, tu sais, se retenir de rire. Et tu vois que ça embête Amélia, genre pas elle rougit, mais tu sais, tu vois qu'elle est un peu, elle est saoulée. Je me retourne vers Zélia du coup et je lui chuchote. Mais qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as rigolé? T'as un truc sur la tronche ou quoi? Du coup, bah, elle fait non, non, c'est pas toi, c'est oui, je suis Amélia, je suis super sérieuse, gna 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 gna. Et tu vois qu'Amélia, elle pète un câble, elle fait oui, bon, ça va, c'est bon, j'ai peur là, j'ai peur, j'ai pas besoin de ça maintenant, donc tu me fous la paix, Zélia, c'est bon. Je m'approche vers Amélia, du coup, je lui dis, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. De toute façon, vous êtes très compétente, nous aussi. Enfin, peut-être pas pour le bar de là-bas, mais en tout Oh, cas, pour la attends, plupart des gens, nous sommes assez compétents sur ce bateau. Enfin, nous sommes là pour vous aider et ça va aller. De toute façon, les dragons n'ont pas pu nous voir, et puis même s'ils nous ont vus, ils ont pas beaucoup d'intérêt pour un bateau aussi petit. Je ah, je sais bien, oui, merci, c'est gentil de me rassurer, mais c'est écoutez, je fais mon possible pour garder mon sérieux. C'est pas le moment ni le lieu pour paniquer à cause des dragons. Et tu vois, bah, Pourquoi vous avez peur au juste? de, de tout, de cette situation, de un culte qui veut faire revenir une. Mais on marche sur la tête. Mais où est-ce qu'on est? Enfin, c'est. Alors je comprends, c'est la côte des épées, c'est un monde merveilleux, mais. Mais on s'entend parler avec tout ça. Enfin, tu vois que Zélia qui vient la rassurer, qui, tu sais, elle est facilement tactile avec elle. Tu remarques. Vous savez, dans le monastère, j'ai quand même étudié un peu l'histoire de cette zone, de cette rune. Honnêtement, ça n'a pas l'air si étonnant que ça. Moi, genre, je vois du coup Zélia être assez tactile avec Amélia apparemment. Et je suis un peu comme
Dans ma tête, mais on est tous lesbiennes, Marina. Et plus sérieusement, je regarde comme ça. Bon, moi, je garde mes mains pour moi-même, hein, donc je croise Dégueulasse. mes bras sur mon torse et je dis non, mais de toute façon, la côte des épées, il y a toujours eu des malades, il y en aura toujours, mais justement, c'est pour ça qu'on est C'est là. ce que je dis. C'est vraiment pas exceptionnel dans cet endroit. Je sais, T'as Zélia qui rajoute, elle fait... Non mais elle a juste peur pour sa famille, tout ça, faut la comprendre. Tu vois Amélia, fait, mais c'est pas que ça, c'est... enfin, oui, peut-être, oui, j'ai peur pour eux, mais... Et, Votre famille est à Baldur's Gate ou? non, elle est à Waterdeep. C'est une petite famille, c'est rien du tout. Pourquoi vous... Hmm, Est-ce que je peux faire un jet d'intuition, de insight, pour savoir si elle me ment ou pas? Tu peux. Eh ben 11 plus 3, 14. Elle cache quelque chose. Oui, c'est sûr. Ah. Donc, je la regarde. Je dis, Waterdeep, hein, vous dites. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai passé un petit peu de temps à Waterdeep. Peut-être que je connais votre famille. Ah, ça m'étonnerait, c'est... Et là, t'as Zélia qui coupe et fait... c'est le clan Von Kirma. Donc toi, ayant passé un peu de temps à Waterdeep, c'est pas inconnu. C'est une belle famille de nobles. Eux, ils se sont fait de l'argent en ramenant des épices venues de l'Ouest. Mais quand je te parle de l'Ouest, c'est par-delà la mer, l'océan qui longe la côte des épées. Donc il y a un continent de l'autre côté. Et ils auraient ramené donc du coup des épices qu'on trouve uniquement là-bas. Et ils se seraient fait une fortune à Waterdeep grâce à ça. Dans les Ah, mais marchands oui. d'épices. Le clan Von Kirma. De grands marchands, à ce qu'on dit. L'épice a été vendue, exactement. Petite ref pour Bob qui a compris. Du coup, ils font oui, des grands marchands. Et tu vois, elle foudroie Zélia du regard. Faut pas... Vous avez honte de votre héritage ou... Non, c'est pas ça. C'est que si ça venait à se savoir, on pourrait leur faire du mal et puis on pourrait m'utiliser pour. T'as Zélia qui roule des yeux en mode ah, c'est reparti. Je me retourne vers Zélia, je lui dis bon, écoute Zélia, il est tout à fait normal qu'elle s'inquiète pour sa famille. Enfin, moi-même, je me suis beaucoup inquiétée pour toi et moi-même, j'apprécie encore moyennement ta présence ici, justement parce qu'on pourrait t'utiliser pour m'atteindre. Donc je comprends totalement les inquiétudes d'Amélia. Zélia regarde Amélia, elle te regarde toi, elle fait vous allez vachement bien vous entendre tous les deux. Peut-être je rougis un peu, genre, mais ça se voit pas trop parce que je suis pâle, mais enfin, tu sais, genre, je suis encore pâle de fait que je sois malade, mais en fait, je regarde autre part et je suis là. Non, mais de toute façon, je dis ça, c'est pas pour m'attirer les bonnes grâces ou quoi, ou c'est pas pour m'entendre avec quelqu'un, je dis ça parce que c'est la vérité, c'est tout. Ouais. Du coup, elle rigole un petit peu et elle reste un peu aux côtés d'Amélia pour attendre qu'elle se calme. Elle reprenne un peu plus confiance. Je passe à côté de Zélia et je la pousse un petit peu, tu sais, genre avec mon épaule, vraiment comme l'embêter, comme un frangin, quoi. Et je m'éloigne ensuite pour aller regarder au niveau de la proue, enfin, tu vois, genre du devant du bateau. Et respirer un petit peu l'air. Très bien. Pendant ce temps, du coup, du côté de Thomas, à la porte de Baldur. Thomas, t'es arrivé depuis 2 jours, toi, à la porte de Baldur. Tu as pu retrouver ton bureau, qui te sert aussi de chambre, de salle de bain, de cuisine et de débarras. C'est moi, quoi. Étroitement installé dans le quartier qu'on surnomme Bas-Côté, malheureusement célèbre pour sa taverne, la Sirène Rougissante. Tu as autrefois résolu un mystérieux suicide dans une des chambres à l'étage, qui était simplement un meurtre maquillé. Depuis, tu es accueilli avec du respect
et tu es souvent appelé par la gérante quand un truc louche se passe dans le coin. Et des trucs louches, c'est pas ça qui manque à Baldur. C'est de notoriété commune, entre le culte de Baal qui kidnappe des personnes pour leur rituel maléfique, le point enflammé qui commence doucement à prendre de plus en plus au sein de la hiérarchie baldurienne, et de la soi-disant sécurité de la ville. Bref, pour quelqu'un de ta profession, difficile de s'ennuyer dans cette cité-état. La nuit ne tarde pas à installer son voile au-dessus de la nuit, et alors que tu te diriges vers chez toi, tu as la gorge qui se serre légèrement et des picotements dans la nuque. Tu te sens observé, et alors que tu presses le pas, tu le sais, tu es suivi. Je regarde par-dessus mon épaule, sans trop prêter attention pour l'instant. Une silhouette, aussi agile soit-elle, s'avance d'un pas léger mais déterminé. Alors qu'elle se rapproche, une des lampes éclairant la ruelle, tu reconnais Aliénor, la femme, il y a plusieurs années maintenant, t'a sauvé après l'incident de Neverwinter. C'est bien le dernier endroit où tu pensais la recroiser. La dernière fois que vous êtes vus, c'était il y a 5 ans. Elle avait été appelée par Vajrasafar en personne. Même la plus puissante magicienne de la côte avait besoin d'aide. Cela ne t'étonne pas. Aliénor est douée. Très douée même. Elle t'a confectionné ce bras mécanique, t'a appris tout ce que tu sais sur l'art et la manière des artificiers, et t'a permis de mener une nouvelle vie. Pourquoi t'avoir aidé toi et pas un autre? Elle répondra que c'était le destin. Bien que cela fait 5 ans que tu ne l'as pas vue, elle n'a pas pris une ride. C'est une femme, humaine, grande aux cheveux châtains, toujours attachée en queue de cheval avec quelques mèches de ses cheveux blancs naturels qu'elle laisse volontairement flotter devant son front. Son air strict, qui ferait pâlir le plus balourd des truands, cache quelqu'un de jovial, qui n'hésite pas à venir en aide aux autres. Elle porte une armure que tu connais bien, de sa propre confection. Son armure se modélise à volonté pour changer de type au bon vouloir de sa propriétaire. Comme toi, l'armure possède des cristaux imprégnés de la même magie en son centre. Son âme de prédiction est un fusil de chasse qu'elle ne porte pas actuellement. Donc elle te voit au loin et il fait alors le vieux, comment ça va? Enfin le vieux. Eh ben dis donc, je m'attendais pas à tomber sur toi. Ah je sais, on s'attend jamais à tomber sur moi mais bon. Tu vois, elle a un grand sourire, elle va pour te faire une accolade. Je la prends dans mes bras. Je suis bien heureux de la revoir. Elle fait alors ton bras, ça va? Du coup elle regarde, vraiment elle manipule ton bras comme si c'était une voiture, hein. Vraiment elle le fait. Alors oui bon très bien. Bah écoute, il continue de rouler des mécaniques, quoi. Il fonctionne correctement. Je l'ai utilisé il y a moins d'1 semaine. Ok, très bien. Histoire de le décrasser un peu. Ça fait un bout de temps qu'il avait pas tourné, donc. Oui, pas fait de mal. hein, tu penses à le graisser, tu penses à tout ça. Hein. Ah, j'ai toujours tout sur moi. Bon, parfait. Et les pierres, pas de soucis avec? Je jette un œil sur les pierres. Non, rien qu'à changer depuis la dernière fois. On pas subi de choc, tout ça, rien du tout. Pas subi de choc, non, pas que je me souvienne. Ok, oui. Bon, très bien. Ma De toute tête façon, a peut-être un peu plus, mais les pierres, ça va. Oui, ça se voit, t'as pris quelques cheveux blancs, bon, ça arrive. Hein. Non, mais surtout que je me suis pris des nions dans la gueule, c'est pas pareil. Mais non, toi tu t'es battu. Arrête. J'ai été contraint, malheureusement. Tu Tout vois ça qu'elle pour une histoire de thé à la base. Enfin, de thé? non, mais longue histoire. C'est trop long à expliquer. Les dragons, le thé. Dinguerie, Ah oui, dinguerie en ce moment. des dragons. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Tu es allé quelque part, peut-être? Ouais, merde, j'ai oublié le nom. Et là, il y a eu une attaque, là, il y a pas longtemps. Il y a eu des dragons, des kobolds. On a eu un copain kobold pendant genre 3 jours. Un copain kobold, ouais. Non mais je veux dire là tout de suite maintenant, t'es allé quelque part ou? Là, je rentrais chez moi, tranquille. Ok. T'as de l'alcool chez toi? Je demande. Oula, peut-être. Ça fait un bout de temps que j'y étais pas, mais. Bah ça tombe bien, moi j'en ai. Là, tu vois, elle sort une bouteille de vin en mode allez, on rentre. Ah, on se fait pas prier. Allez, allons-y alors. Donc vous rentrez jusqu'à ton bureau-chambre débarras. C'est malgré le fait que ce soit assez étroit, c'est plutôt bien rangé. T'es propre sur toi et tu le montres aussi dans comment tu entretiens
tes propriétés. Tu peux voir que tu as une pile de courriers qui se sont un peu entassés derrière ta porte quand tu l'ouvres. Tu sais pas, c'est des pubs, sans doute des rappels aussi sur, pas des loyers, mais sur des affaires qui n'ont jamais vraiment avancé parce qu'il n'y a jamais vraiment eu d'affaires en soi. Bref, pas mal de parchemins, de vieilles babioles qui traînent. Tu dépoussières un peu tout ça, tu fais de la place et tu sors, j'imagine, 2 godets et vous entamez cette bouteille de vin et vous faites vos retrouvailles, mine de rien. Alors, raconte-moi là, cette petite histoire d'amis Cobalt, là ça m'intéresse, ça c'est pas banal ça, tiens. Alors, comment dire? Je devais aller sur une enquête pour retrouver un contact nain qui est aux portes de Baldur, mais qui était parti là-bas. D'accord. Et mon contact, Michel, on va dire. Je devais le retrouver là-haut. Et puis, Ouais. on se fait attaquer par des dragons, des flammes de partout, de 15 mètres. Ouais, Un tes prêtre. dragons. Et je fais ami-ami avec un groupe de vagabonds. Un intéressant. espèce de barde qui fait de la très bonne musique. Je tiens à souligner, un très très bon musicien. Qui a visiblement séduit un kobold qui lui a fait comprendre qu'il parlait la langue des dragons et tout, et le kobold est tombé dedans. Enfin, après, c'est un kobold, quoi. Oui, bah, c'est facile à Donc- duper. Ah oui, oui. Et donc, on a fait ami-ami, on a réussi à glaner quelques informations sur les attaques. Ouais. Il y a eu un Goliath, il me semble, un moine Goliath. Très impressionnant, une très belle stature. Ouais, c'est Et pareil, c'est pas banal ça, des moines Goliath, oui. ouais, je me suis fait la même réflexion, mais une personne absolument géniale, hein, un adorable. Et d'un calme. Ah, c'est vraiment le cliché du moine, quoi. Très très calme. Le calme en question, Slap, on remet Slap quand il détruit la fresque dans le temple. Il reste globalement calme. Très bien. Et, Ok, d'accord. Et surprenamment, un Teflin. Un tieflin, oui. Ouais, moi, j'ai discuté un peu avec. Oh, ça n'a pas l'air d'être un mauvais bug, mais bon. Tu parles au ça a l'air tieflin, d'être un toi. rôdeur, quoi. Bon. Ouais, j'étais ça un peu contraint, on va dire. Mais T'as pas un été mauvais contre. bug non T'es plus. vraiment un salopard, hein, vraiment. Hein. Ouais, ouais. Tu dis ça, tu vois, elle dit ça en rigolant et elle reprend une gorgée de vin. Mais sinon, ouais, comme dit, on a glané quelques infos. On a aussi été dans le camp des cultistes qui veulent faire revenir Tiamat, c'est ce que j'ai compris. Ah oui, ça c'est. Donc on les a infiltrés. Mais c'est de la bonne qui te donne là-bas ou ça se passe comment? De quoi? Non, parce que là, tu vas... Écoute, j'ai entendu parler d'histoire de dragon, tout ça, mais là, tu me parles d'un culte? Oui, un espèce de culte qui veut faire revenir Tiamat. Je réitère mes propos, c'est bien ça. Ouais, ils sont dérangés ici. Hein. Enfin, Ah oui, non, mais c'est folklore. Je pars 3 jours d'ici, tout ça, pour me retrouver embarqué dans une histoire qui me dépasse. bon, très bien. Ça m'arrange que tu te sois entouré, on va dire. Ah, Et j'ai possiblement besoin d'un petit coup de main. Oula. Là, le fait que t'es potentiellement... Tu sais où ils sont, tes potes, là? Ils sont à Baldur? alors, on a croisé un certain Raphaël avant que je me casse d'eux et que je parte. Et là, je sais absolument pas où ils sont partis. Ah, Raphaël, ça... Je C'est sais un pas, mec qui venait nous proposer un... Oh, le mec, enfin, c'est un diable, quoi, concrètement. Un mec qui venait nous proposer des dingueries. Un diable, alors des dragons, des kobolds, des diables, ouais, Oh, mais c'est... non, mais je te l'ai dit, je peux pas partir 5 minutes sans me retrouver dans sur des putains de dingueries. C'est la foire à la quoi saucisse T'as en dehors de Neverwinter. Baldur. Oui. Non, mais je peux pas être quelque part sans que ça parte en vrille. Je vais sincèrement me demander si c'est pas moi qui attire les emmerdes, quoi. Et tu fais quoi là? Tu partais pour... Tu rentrais ici? Tu t'allais faire quoi? Moi, je reste là pour le moment. On va voir. Techniquement, t'es censé d'ici partir quoi pour Neverwinter. Ouais, j'allais y venir. J'allais dire d'ici peut-être quoi, 1 ou 2 jours, je vais peut-être retourner à Netherwinter pour valider certaines informations que j'ai reçues.
Ah, bon, très bien. Si tu pouvais faire ça dans 2-3 jours plutôt que 1 ou 2 jours, ça m'arrangerait. Parce que là où j'ai besoin d'aide, c'est demain soir. Ah c'est urgent à ce point? C'est... Ouais, c'est un gros morceau, là. Du genre. Donc elle pose son verre, elle t'explique que la dernière fois que vous êtes vus, du coup, c'était il y a 5 ans, et elle partait pour Waterdeep, rejoindre du coup Vajra Safar. Vajra Safar, je rappelle, est ce qu'on appelle le bâton noir. Elle gère la tour du bâton noir de Waterdeep et est considérée comme l'une des mages les plus puissantes de la Côte des Épées. Il s'agit Ok. aussi de la première femme à être élue bâton noir. Parce que bâton noir, on ne le devient pas, on est élu suite à un conseil des mages. Ok. Elle est donc du coup le bâton noir actuel de Waterdeep depuis cela peut-être 5-6 ans, allez, un peu plus. Elle t'explique que du coup Vajra l'a contactée pour une mission un peu particulière. Elle a en fait comment dire, dans son bureau, elle essaie de décrire ça un peu pas trop glauque, mais c'est un peu comment elle l'a vécu. Littéralement, dans le bureau de Vajra Safar, il y a une table d'opération, un peu, elle t'explique genre vraiment une table, un peu comme si on gardait des morts. Et elle fait, il y a un cadavre dessus, qu'elle garde depuis plus de 5 ans. Ok. Le cadavre n'a jamais pourri. C'est juste un corps inanimé. La particularité de ce cadavre, c'est qu'il a un cristal enfoncé dans le front. Et elle t'explique que, apparemment, le cadavre aurait l'âme d'un démon qui est enfermé dans le cadavre. Le corps est mort, mais l'âme est toujours vivante. Et l'âme de ce démon provenait du cristal qui s'est enfoncé dans le front. TV. Pour la petite histoire, ce cadavre a été retrouvé après un combat qui aurait eu lieu dans une salle de trésor cachée sous Waterdeep. Elle te raconte que il y a 5 ans, un Rainer Neverember aurait engagé un groupe d'aventuriers pour retrouver le trésor de son père, Dagult Neverember. Toi, ayant vécu à Neverwinter, tu sais qui est Dagult Neverember. Tu le connais pas personnellement, mais tu le connais très bien. C'est le seigneur, on appelle aussi le protecteur de Neverwinter. À la base, il siégeait au conseil de Waterdeep, mais quand Neverwinter a eu du coup la fracture et l'explosion du volcan, il a quitté Waterdeep et est parti, il a rejoint Neverwinter tel un sauveur, et en fait a essayé de financer, et il finance toujours, la reconstruction de la ville, et en est devenu donc, du coup le protecteur et on va dire un peu le maire de la ville. Ok. Donc tu le connais bien. Neverember, ça te dit quelque chose, et surtout le nom de Dagult. Donc tu ne savais pas qu'il avait un fils, tu t'en doutais, mais tu ne le connaissais pas. Donc son fils, Rainer Neverember. Le problème avec le groupe d'aventuriers qu'il a engagé, c'est qu'ils se sont attirés un autre groupe qui leur voulait un peu des noises, du nom des Lames de l'Ombre. Et parmi les gars de ce groupe, les Lames de l'Ombre, il y en a un qui est détenait, du coup, ce qu'on appelle un cristal d'âme. C'est le fameux, qui se l'est enfoncé dans le crâne, et qui a littéralement fusionné, sa chair, ses os ont fusionné avec le cristal. Donc, elle se montre, ça fait un peu comme au final, ça fait un peu comme s'il il avait une corne en plein milieu du front. Il lui avait poussé, mais c'est un cristal. Et il souhaitait s'en servir pour tuer le groupe d'aventuriers, ainsi que le gardien du trésor. Et elle mentionne que c'est un dragon au passage. Se serait donc du coup transformé en démon, difforme, une fusion entre un humain et un démon, mais que ça n'a pas marché. Il est mort, le démon a été tué, et donc du coup son enveloppe charnelle est morte, mais l'âme est restée intacte dans le corps. Donc, ma mission que Vajra m'a demandé, c'est de trouver
les origines du cristal. Et pour ça, remonter les... Oh. Ah. Il y a Bob qui se bat avec sa chaise. Et non, tout va bien. Pour moi, c'était trouver donc du coup les origines des cristaux et du coup remonter la trace de cette personne, des lames de l'ombre qu'il aurait utilisées. Et pour ça, demain soir, j'ai un rendez-vous avec un de leurs anciens membres qui pourrait nous aider. Enfin, qui pourrait m'aider et nous aider si tu acceptes de rejoindre toi et ton groupe. Bien sûr. Bah, ça tombe bien. Comment ça? Ça tombe bien parce que j'ai un dossier qui est ouvert sur les lames des ombres depuis quelques temps. Voyez-vous. Et comme quoi il y avait quelques opérations un peu partout sur les codes des épées. Oui, j'ai cru comprendre que c'était un gang, une mafia, je sais pas trop, assez actif, ouais. Si je me souviens bien, leur fils, enfin le fils de Neverember, il a été kidnappé par ce même groupe. Ça, j'en ai aucune idée. Moi, dans les informations que j'ai normalement, c'est que son fils a été kidnappé, de ce que j'avais. Alors, il avait, information. ouais, dans les infos que logiquement tu aurais pu avoir à l'époque, tu sais qu'il a été kidnappé par un groupe, mais ce n'était pas les lames de l'ombre. Il aurait été kidnappé à l'époque par le Zentarim. Le Zentime. Ok, il me semblait que c'était les lames de l'ombre. Non. De l'ombre. Non, aucunement. Bon, dans tous les cas, le morveux a été kidnappé. Mais, d'une certaine façon, j'ai entendu parler d'eux et de leurs méfaits. Voilà. Bon, bah ça pourrait nous être utile. Donc du coup, on a... Voilà, j'ai ce rendez-vous demain soir avec un de leurs anciens membres qui est prêt à... Écoute, j'ai pu communiquer avec lui par message. Et, ou alors, je sais pas si c'est vraiment lui que j'ai eu ou un de ses subordonnés, je sais pas, mais il serait prêt à me recevoir. Bah moi, écoute, je veux bien essayer de tomber sur mes camarades si j'ai la chance de tomber sur eux. Mais s'il faut aller en solo, j'irai en solo. Et puis à la limite, bah, s'il faut aller avec toi, je vais avec toi et ça sera peut-être une bonne idée. Éventuellement, ça serait... Alors, je veux bien essayer de les convaincre, hein, mais je pense qu'ils ont d'autres trucs sur le feu. Et si c'est juste moi qui leur propose « Hé les gars, on va sauver encore une fois le monde », ils vont être là, bah, on a déjà le monde à sauver. Oui, bon, là, c'est juste une enquête... Il n'y a pas de monde à sauver, il y a trouver l'origine d'un cristal démoniaque. Bon. Bah écoute... c'est bon, c'est sûr qu'à côté des dragons, c'est petit, mais quand même, ça peut être important. Ça peut avoir son impact, surtout s'il y a un démon dedans, donc oui, c'est voilà. bien qu'il revienne pas à la vie, celui-là. Tu vois qu'elle, du coup, a l'air plutôt contente que tu acceptes. Elle espère aussi que ton groupe d'amis arrivera demain ou un peu avant pour essayer peut-être d'être un peu plus nombreux à ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous avez rendez-vous alors elle te cite un nom, apparemment le tonneau percé. Alors tu connais de nom et de, on va dire, de réputation. Et c'est pas un bar où tu vas là-bas pour boire un coup, quoi. C'est un bar où tu vas là-bas pour te battre, quoi. Ah, il y a un peu de ça, oui. Ok. Et cool. juste avant de reprendre un verre de vin, elle fait « Ah oui, c'est apparemment un gars, il s'appelle... comment il s'appelle Cartus, je crois, qui nous reçoit demain. » Cartus. Ouais, un truc dans le genre Cartus, Martus, Marcus peut-être. Je sais pas. Est-ce que ça me dit quelque chose, sincèrement? Bah ouais, enfin souviens-toi session 1 si tu l'as noté. Pas sûr. Aïe, il prend pas de notes. Terrible. Pas sûr. Bon, Ah écoute, bah, si je vois sa tête, peut-être que ça me rappellera quelque chose. Oui, bah, si tu l'as déjà rencontré, ça m'inquiète, mais tant mieux. Tant mieux d'un côté, tant mieux. Bon, allez, tu reprends un verre? Vas-y, on finit la bouteille. Du coup, vous finissez la bouteille à deux. Vous êtes légèrement éméchés, mais passez une agréable soirée.
puis vous vous racontez un peu toutes vos péripéties durant ces 5 dernières années. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, pas plus que ça. À la limite que je vais chercher une ou deux bouteilles de bière en plus, et puis c'est tout, quoi. De retour sur le bateau qui vogue le long du fleuve Chiontar et qui voit la nuit arriver au loin. Le soleil se couche et la fatigue commence à se faire sentir. Vous êtes du coup invité à vous installer donc du coup au niveau inférieur du bateau. Il y a en effet une cale. Plus précisément, il y a sous le poste de commandement, donc sous le poste du gouvernail, il y a 2 cabines. Et plutôt au niveau de l'avant du bateau, dans la cale, il y a comme un dortoir. Les marins ont plus l'habitude de dormir tous dans le dortoir. Ils laissent les cabines justement aux invités ou aux passagers, on va dire VIP, comme ils disent. Donc du coup, ils vous laissent un peu vous débrouiller avec les cabines et eux vont s'installer du coup dans le dortoir. Sachant que bien sûr, ils font des tours de garde, des tours de garde de gouvernail pour surveiller quand même que le bateau garde le bon cap. La nuit sur le bateau est assez glaciale, surtout pour ceux qui dorment dehors. Les marins... On se serre fort. bro. Les marins alternent les veillées pour tenir la barre, alors que tous semblent dormir à point fermé. Vous entendez un cri aigu qui se fait entendre. Je sais direct d'où ça vient. Ça vient de la barre. De la barre. Direct, j'entends le cri, je me lève et je me précipite vers la source du bruit, quoi. Tu peux voir que la source du bruit vient en effet du marin qui tenait la barre. Il est au sol, son corps est raide, dur comme de la pierre, et son visage est déformé de peur. Impossible de savoir s'il est encore en vie. Pas de sang, pas d'hématome, rien. Le cri semble avoir réveillé tout le monde sur le bateau, et vous avez tout le monde qui... alors, pour ceux qui se réveillent, bien sûr, j'imagine... Bon, vu comment ça a crié, ça a réveillé tout le monde. Et vous voyez donc du coup les 2 autres marins qui arrivent, qui viennent autour de lui, ils sont un peu paniqués. Vous avez du coup Amelia et Zélia, pareil, qui arrivent. Amelia qui est toujours en tenue de guerrière d'ailleurs. Zélia plus en... Voilà, vraiment elle a remis sa chemise comme ça, elle était en pyjama quoi. Elle fait qu'est-ce qui se passe? Et ils voient donc du coup le corps du marin ici. Ils comprennent pas. Je peux investiguer, regarder tout de suite avant que les personnes arrivent au niveau de la scène, voir si je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Tu peux. Investiguer sur lui, mais autour aussi, quoi. Tout Tu peux. sortir. 19 plus 5. 24. Avant que tout le monde n'arrive, tu peux voir en effet que déjà sa peau est froide. On dirait vraiment qu'il est mort, mais il y a quand même une petite buée qui s'échappe de sa bouche. Donc il est en vie, mais c'est pas loin quoi. Et tu retraces un peu, tu essaies de regarder un peu autour de lui. Tu vois vraiment qu'il a tenu la barre super fort avant vraiment de s'écrouler de peur. Et alors que tu prolonges ton regard, tu vois au milieu du bateau une silhouette blanche vraiment plantée au milieu du bateau. Ok, alors du coup, je dis à tout le monde, il est en vie. Si quelqu'un peut le soigner, faites-le, faites ce qu'il y a à faire. Et mes yeux, genre, s'ouvrent en grand, tu vois, en voyant cette silhouette donc pâle, c'est ça, un peu plâtre. Est-ce que pour moi, c'est une silhouette du coup spectrale? C'est en effet une silhouette spectrale.
Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui la vois? Au début, tu penses que t'es le seul à à voir. Et tu vois qu'il y a un des matelots qui te remarque, qui voit que tu regardes dans cette direction. Et lui, il crie, il fait des fantômes! Des fantômes! Je lui dis tais-toi, c'est pas des fantômes, arrête, tu me fous les jetons, putain. Et du coup, je descends, tu vois, et je vais la confronter la forme directement parce que j'aime pas ne pas savoir. Donc il faut que je confronte directement si c'est réellement un fantôme ou autre. Et du coup, je dis hé là, vous, bougez pas, j'arrive. Alors là, j'arrive, hein, et j'arrive fort. Alors que tu approches, tu vois que la silhouette, peu à peu, prend forme et en effet a l'apparence d'un vieux pirate décomposé, un vieux matelot, tu sais pas trop quoi, et vraiment la forme spectrale, le fantôme, il te regarde, tu sens qu'il te regarde avec les trous à la place des orbites qu'il a, et tu peux juste entendre le... Et tu vois donc du coup, alors lui qui se révèle à toi, et tu vois 1, 2, 3, 4, 5 autres silhouettes qui viennent se rajouter. Vous êtes encerclés par des fantômes sur le bateau.